La neige tombait doucement, alors que je me garais sur le parking du Riverside Country Club, à 18h15, la veille de Noël. Le bâtiment rayonnait d'une lumière chaude, chaque fenêtre encadrée d'élégantes guirlandes blanches et de minuscules lumières dorées. On aurait dit une image de carte de vœux. J'avais mis une robe vert foncé, simple mais jolie, avec le collier de perles de ma grand-mère. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien qui n'attirait l'attention. J'avais appris, il y a des années, que se fondre dans la masse rendait les choses plus faciles avec ma famille. Le service de voiturier était très animé, les voitures de luxe arrivant les unes après les autres, des BMW, des Mercedes, et même une Bentley. Je suis passé devant elle pour rejoindre le parking libre-service, et j'ai trouvé une place près du fond. Ma Subaru de 4 ans semblait déplacée, mais j'en avais l'habitude. En approchant de l'entrée principale, j'ai pu voir ma famille rassemblée près des portes. Mon père se tenait au centre, dans son costume sur mesure, ma mère à ses côtés, dans une robe de cocktail rouge qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Mon frère aîné, Derek, et sa femme, Cynthia, étaient là aussi, tous deux ayant l'air impeccable et cher. « Emma », dit mon père alors que j'atteignais les marches. Son ton n'était pas chaleureux. « Salut, papa. Joyeux Noël. » Emma, il y a eu un changement de programme. Je m'arrêtai de marcher. Quel genre de changement? Le dîner de ce soir est réservé aux membres, dit-il en croisant les bras. C'est la politique du club. Très strict à ce sujet, surtout pendant les fêtes. Mais je suis de la famille, pensai-je. Tu es de la famille, mais tu n'es pas membre, interrompit ma mère. Son sourire était acéré. Le club a des standards, ma chérie. Tu comprends. Derek s'avança. Allez, Emma. Ne rends pas les choses difficiles. Tu devais savoir que ça pouvait arriver. On t'a dit il y a des semaines qu'on améliorait notre statut de membre ici. Niveau platine, très exclusif. Vous m'avez dit que vous dîniez ici pour Noël et que je devais venir, dis-je doucement. Vous n'avez rien mentionné à propos d'une soirée réservée aux membres. Eh bien, les circonstances changent, dit Cynthia, en examinant ses ongles manucurés. Les membres platine ont un accès prioritaire pendant les heures de pointe. Le club ne peut pas avoir des non-membres qui encombrent la salle à manger. Ça affecte l'atmosphère. Encombrer, répétai-je. Tu sais ce qu'elle veut dire, dit maman. Il s'agit de maintenir un certain niveau de qualité et d'ambiance. Les gens s'attendent à ça quand ils paient des frais d'adhésion premium. Je vois. L'expression de papa s'adoucit légèrement, ce qui, d'une certaine manière, rendit la situation pire. Écoute, Emma, nous n'essayons pas d'être cruels. C'est juste la réalité. Tu n'es pas au même niveau que nous autres. Tu travailles dans cette association à but non lucratif. Tu vis dans ce petit appartement. Tu conduis cette. Il fit un geste vague en direction du parking. Cette voiture économique. Ce club est pour les gens qui ont accompli certaines choses dans la vie. Et je n'ai pas accompli ces choses, dis-je. Pas encore, dit maman, comme si elle était généreuse. Peut-être un jour. Mais ce soir, tu devrais vraiment trouver un endroit plus approprié. Et c'est peut-être Applebee's? Ils sont généralement ouverts la veille de Noël. C'est très festif. Derek bougea, mal à l'aise. Emma, ne le prends pas personnellement. Il ne s'agit pas de toi en particulier. Il s'agit des standards du club. C'est ça. Les standards. Exactement, dit Cynthia d'un ton enjoué. Je suis sûr que tu comprends. C'est comme certains restaurants qui ont un code vestimentaire. Ce club a des codes d'adhésion. C'est parfaitement raisonnable. Un couple passa devant nous et entra dans le club, l'homme adressant un signe de tête à mon père. George. Au plaisir de dîner. Patricia, ravissante comme toujours. Merveilleux de vous voir, Harold, lança maman en retour, sa voix soudainement chaude et amicale. Dès qu'ils furent passés, son expression se refroidit de nouveau. Emma, tu dois vraiment partir maintenant. Les gens commencent à remarquer, et c'est embarrassant. Embarrassant pour qui? Pour tout le monde, dit fermement papa. Nous essayons de nouer des relations ici, des relations importantes. Te voir planté à l'entrée comme. Eh bien, ça ne fait pas bonne impression. Comme si j'étais une sorte de mendiante, dis-je doucement. Ne sois pas dramatique, cingla maman.
Nous sommes juste réalistes quant aux hiérarchies sociales. Tu as 30 ans, Emma. Tu devrais comprendre comment le monde fonctionne, maintenant. Je les regardais, un par un, mon père, qui se tenait comme un agent de sécurité, bloquant l'entrée d'un lieu où je n'étais soi-disant pas assez bien pour entrer, ma mère, embarrassée par ma simple existence, mon frère, mal à l'aise, mais pas assez pour dire quoi que ce soit, et sa femme, qui savourait ouvertement mon humiliation. C'est bon, dis-je. Je m'en vais. Bonne fille, dit maman, se détournant déjà. Peut-être que l'année prochaine, tu auras suffisamment amélioré ta situation pour te joindre à nous. Je me tournai vers le parking, mes talons crissant doucement sur la fine couche de neige. Derrière moi, j'entendais ma famille saluer d'autres arrivants, leur voix joyeuse et chaleureuse. Rien de cette chaleur ne m'était destiné. J'avais fait à peine 3 pas quand j'entendis des bruits de pas rapides derrière moi. Mademoiselle Anderson ? Mademoiselle Anderson, attendez. Je me retournai et vis Richard Chin sortir en courant de l'entrée principale du club. Richard était le directeur du club, un poste qu'il occupait depuis 15 ans. Il était habituellement calme et posé, mais à cet instant, il semblait presque paniqué. « Richard, ce n'est rien, commençai-je. »« Ce n'est absolument rien, dit-il, légèrement essoufflé. Il regarda par-dessus mon épaule, vers ma famille figée sur les marches. « Que se passe-t-il ici? Pourquoi partez-vous? » « Soirée réservée aux membres, dis-je doucement. Ma famille m'a expliqué la politique. L'expression de Richard passa de l'inquiétude à la confusion. Réservée aux membres? Nous n'avons pas de politique de ce genre la veille de Noël. Nous sommes complets ce soir, en fait, mais c'est parce que... Il s'interrompit, fixant ma famille. Avez-vous dit à mademoiselle Anderson qu'elle ne pouvait pas entrer? Écoutez bien, commença papa en s'avançant. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais nous sommes membres platine de ce club, et nous avons tout à fait le droit de décider avec qui nous dînons. Je suis Richard Chin, le directeur du club. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, monsieur Anderson, lors de votre processus de demande d'adhésion. Exactement, dit papa. Donc vous savez que nous sommes des membres de valeur, et nous vous disons que notre dîner de ce soir est réservé aux membres. Nos membres de la famille uniquement. Vos membres de la famille uniquement, répéta lentement Richard. Ses yeux passèrent de moi à ma famille. Monsieur Anderson, savez-vous qui est mademoiselle Anderson? Bien sûr que je sais qui elle est, dit papa avec impatience. C'est ma fille, et bien que nous l'aimions, elle n'est pas membre de ce club, donc elle ne peut pas se joindre à nous ce soir. Monsieur Anderson, dit prudemment Richard. Emma Anderson n'est pas juste un membre de ce club. C'est ça, elle n'est pas membre du tout, intervint Cynthia. C'est ce que nous disons. Non, madame Anderson. Je veux dire, Emma Anderson n'est pas juste un membre. La voix de Richard prit une étrange tonalité. Elle en est la propriétaire. Le silence qui suivit fut profond. La quoi, dit faiblement maman. La propriétaire. Mademoiselle Anderson est la propriétaire du Riverside Country Club. Elle en est la propriétaire depuis 6 ans. Derek rit, mais son rire sonnait nerveux. C'est impossible. Emma travaille dans une association. Elle gagne à peine 40 000 € par an. Je travaille pour une fondation caritative, dis-je doucement. Je n'ai jamais dit que c'était mon seul travail. Mais tu... Maman me regarda comme si elle voyait une étrangère. Tu conduis une Subaru. J'aime ma Subaru. Tu vis dans un appartement de 2 chambres. J'aime mon appartement. Le visage de papa était devenu rouge. C'est une sorte d'erreur. Emma ne peut pas se permettre de posséder un country club. Regardez-la. Elle fait ses courses chez Target. Monsieur Anderson, dit Richard, son calme professionnel commençant à se fissurer, je vous assure qu'il n'y a aucune erreur. Mademoiselle Anderson a acheté le Riverside Country Club il y a 6 ans, par l'intermédiaire de Anderson Holdings, LLC. Elle est propriétaire de ce bien, du terrain de golf, des installations de tennis, et de tous les actifs associés. Une femme en tailleur pantalon élégant sortit de l'entrée. Son badge l'identifiait comme Sharon Mitchell, directrice adjointe. Richard, tout va bien? Plusieurs membres s'interrogent sur l'agitation. Sharon, pourriez-vous s'il vous plaît confirmer le statut de propriétaire de mademoiselle Anderson à sa famille? Sharon parut confuse, puis me vit, debout dans la neige.
Mademoiselle Anderson. Je ne savais pas que vous étiez là. Bien sûr. Elle se tourna vers ma famille. Emma Anderson est l'unique propriétaire du Riverside Country Club. Elle a également été incroyablement bienveillante en maintenant nos traditions et notre personnel. Nous avons de la chance de l'avoir. Ça n'a aucun sens, dit Cynthia, la voix s'élevant. Comment Emma pourrait-elle se permettre d'acheter un country club? De la même manière que je me permets tout le reste, dis-je. Je travaille pour. Tu as dit que tu travaillais dans une association. C'est vrai. La Fondation Anderson, que j'ai créée il y a 8 ans, après avoir vendu mon entreprise de logiciels. La bouche de Derek s'ouvrit et se referma. Tu as vendu une entreprise de logiciels? Je l'ai lancée quand j'avais 22 ans. Je l'ai vendue à 26 ans pour 43 millions d'euros. J'ai utilisé une partie de l'argent pour créer la fondation, et j'ai investi le reste dans diverses propriétés, y compris ce club. 43 millions d'euros, répéta maman, abasourdie. C'était le prix de vente initial. Avec les options sur actions et les bonus de performance, ça a fini par être plus proche de 60 millions. Mais j'essaie de ne pas être trop précise sur les finances. Ça semble de mauvais goût. Papa s'assit lourdement sur les marches. Tu as eu 60 millions d'euros pendant 6 ans, et tu ne nous l'as jamais dit? Vous n'avez jamais demandé. Vous avez juste supposé que j'étais pauvre, parce que je n'affichais pas ma richesse comme vous le vouliez. Mais pourquoi, exigea maman. Pourquoi vivre comme ça, si tu as de l'argent? Parce que j'aime ma vie. J'aime mon appartement. J'aime ma voiture. J'aime travailler à la fondation, et aider réellement les gens, au lieu de simplement parler de richesse et de statut lors de dîners dans des country clubs. Richard s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Anderson, je vous présente mes plus sincères excuses pour cette situation. Si j'avais su que votre famille vous renvoyait, je serais intervenu immédiatement. Ce n'est rien, Richard. Vous ne saviez pas, ce n'est pas rien, dit-il fermement. Il se tourna vers mon père. Monsieur Anderson, je vais devoir avoir une conversation sérieuse avec vous sur les politiques de conduite du club. Politique de conduite? Papa se leva vivement. Attendez une minute. Nous sommes membres platine. Nous avons dépensé une fortune pour cette adhésion. Vous avez dépensé 12 000 euros pour votre adhésion, corrigea Richard, ce qui correspond à notre tarif platine standard. Cependant, cette adhésion s'accompagne de certaines attentes comportementales, notamment le traitement respectueux de tous les membres et invités. Nous n'avons manqué de respect à personne, protesta Cynthia. Nous expliquions simplement la réalité de la situation. La réalité, dit froidement Sharon, est que vous empêchiez la propriétaire du club d'entrer dans sa propre propriété, la veille de Noël. Un homme en costume sombre rejoignit le groupe grandissant près de l'entrée. Son badge indiquait « Thomas Warren, chef de la sécurité ». Richard, nous avons une situation qui se développe. Plusieurs membres se rassemblent dans le hall, voulant savoir ce qui se passe. Certains s'inquiètent d'une perturbation. Il n'y a pas de perturbation, dit rapidement papa. Juste un malentendu familial. Tout va bien maintenant. Emma, ma chérie, pourquoi ne te joins-tu pas à nous pour le dîner? Nous serions ravis de t'avoir. Je le regardais, son expression maintenant désespérée, toute supériorité disparue. Vraiment? Demandai-je. Bien sûr. Tu es de la famille. Nous n'avions juste pas compris toute la situation. La situation où je possède le bâtiment? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce que vous voulez dire maintenant. Il y a 5 minutes, je n'étais pas assez bien pour entrer. Maintenant que je possède l'endroit, je suis soudainement la bienvenue. Emma, ne sois pas difficile, dit maman, mais sa voix tremblait. Nous avons fait une erreur. Ne peux-tu pas pardonner une erreur? Une erreur, répétai-je. C'est comme ça qu'on appelle ça? Une autre personne sortit du club, un homme âgé en costume coûteux, marchant avec une canne. Je le reconnus immédiatement, Charles Peyton, président du conseil des membres du club. Que se passe-t-il donc ici, exigea-t-il. Richard, nous avons des invités qui attendent des tables, et la moitié du personnel est distraite par un drame à l'entrée. Monsieur Peyton, dit Richard, je m'excuse pour la perturbation. Il y a eu un incident impliquant mademoiselle Anderson. L'expression de Charles changea instantanément. Emma. Qu'est-il arrivé?
Est-ce que ça va? Je vais bien, Charles. Juste un malentendu avec ma famille. Il regarda mes parents, puis de nouveau moi, son expression se durcissant. Quel genre de malentendu? Le genre où ils m'ont dit que je ne pouvais pas entrer, parce que je ne suis pas membre, dis-je doucement. Le visage de Charles devint violet. Ils ont fait quoi? C'était une erreur, dit désespérément papa. Nous pensions qu'il y avait une politique réservée aux membres ce soir. Il n'y a pas de telle politique, et même s'il y en avait, Emma Anderson pourrait entrer dans ce club à tout moment, pour n'importe quelle raison, car elle en possède chaque centimètre carré. Charles se tourna vers Richard. Dites-moi leur statut de membre. Richard sortit son téléphone, tapa quelques fois. George et Patricia Anderson. Adhésion platine initiée il y a 8 semaines. Frais annuels de 12 000 € payés en totalité. Ils postulent actuellement pour le statut Héritage Club, ce qui leur donnerait accès aux salles à manger privées et à la réservation prioritaire du golf. Statut Héritage Club, dit lentement Charles. C'est sous l'examen de mon comité, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et nous prévoyons de prendre notre décision finale sur leur candidature après les fêtes. C'est exact. Charles regarda mes parents. Étiez-vous conscient que le statut Héritage Club exige non seulement une situation financière solide, mais aussi une bonne moralité démontrée et une contribution positive à la communauté du club? Nous. Oui, dit faiblement maman. Et vous pensiez que renvoyer la propriétaire du club de sa propre propriété, la veille de Noël, démontrait une bonne moralité? Nous ne savions pas quelle était la propriétaire, éclata Cynthia. Elle ne nous l'a jamais dit. Elle nous a laissé penser qu'elle était pauvre. Je n'ai jamais dit que j'étais pauvre, corrigeai-je. Vous l'avez supposé, parce que je n'achetais pas de voiture de luxe ou de vêtements de marque. Je ne vous ai pas corrigé, parce que ce que vous pensiez ne m'importait pas. Ne m'importait pas? La voix de maman se brisa. Emma, nous sommes ta famille. L'êtes-vous? Parce que la famille ne suggère généralement pas d'aller manger chez Applebee's, pendant qu'elle dîne dans un country club. Derek s'avança. Emma, allons. Ça a assez duré. Oui, nous avons eu tort. Nous l'admettons. Ne pouvons-nous pas simplement entrer, prendre un bon dîner et arranger ça? Arranger ça, dis-je. Vous voulez dire faire comme si les 6 dernières années n'avaient pas eu lieu? Faire comme si vous n'aviez pas passé chaque réunion de famille à faire des commentaires sur mon petit appartement, ma voiture de débutant et mon travail de premier échelon? Faire comme si vous n'aviez pas juste essayé de m'interdire l'accès à un bâtiment que je possède? Nous ne savions pas que tu le possédais. C'est bien ça le problème, Derek. Vous ne le saviez pas, mais vous m'avez quand même traité comme si j'étais inférieur à vous. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant, vous savez que j'ai de l'argent. Je suis la même personne qu'il y a 10 minutes, mais il y a 10 minutes, je n'étais pas assez bien pour votre dîner de membre platine. Une jeune femme apparut, portant l'uniforme du personnel du club. Monsieur Chin, je suis désolé de vous interrompre, mais nous avons des invités qui demandent à voir mademoiselle Anderson. La famille Robertson aimerait dire bonjour, et le groupe Martinez demande une photo avec elle. Une photo, dit papa, d'une voix blanche. L'employée parut confuse. Mademoiselle Anderson est très populaire auprès de nos membres. Elle assiste à plusieurs événements tout au long de l'année, et elle a personnellement financé 3 programmes de bourse pour des étudiants locaux. De nombreux membres la considèrent comme une amie. Tu viens ici régulièrement, me demanda maman. Toutes les quelques semaines. J'aime vérifier le fonctionnement et assister aux événements communautaires. Mais nous sommes membres depuis 2 mois. Pourquoi ne t'avons-nous pas vu? Vous m'avez vu, dis-je. 3 fois. Une fois sur le parking, quand vous êtes passé devant moi sans me saluer. Une fois dans le hall, quand vous vous pavaniez devant vos amis et avez fait semblant de ne pas me remarquer. Et une fois sur la terrasse, quand vous avez fait une blague à quelqu'un en disant que eux-mêmes le personnel s'habillait mieux que les familles de certaines personnes. Le visage de maman devint blanc. C'était à propos de toi. J'étais assise à 2 tables de là. L'expression de Richard était passée de l'inquiétude professionnelle à une colère froide. Mademoiselle Anderson, je m'excuse que vous ayez subi ce traitement dans votre propre club. C'est inacceptable. Ce n'est rien, Richard. Ce n'est pas rien. Il se tourna vers Thomas. Je veux un examen complet des interactions de la famille Anderson avec le personnel et les autres membres ce soir.
Immédiatement, monsieur, dit Thomas en sortant une radio. Et, attendez, protesta papa. Vous ne pouvez pas nous enquêter comme si nous étions des criminels. Nous sommes membres platine. Nous avons fait des dons aux causes du club. Vous avez payé vos frais d'adhésion, corrigea sèchement Charles. Ce n'est pas la même chose que de faire un don. Et franchement, monsieur Anderson, votre comportement ce soir remet sérieusement en question votre compréhension de ce que ce club représente. Un couple s'approcha depuis le parking, plus âgé, d'apparence distinguée. L'homme m'adressa un signe de tête chaleureux. Emma, merveilleux de vous voir. Vous vous joignez au dîner de Noël? Bonjour, docteur Robertson, madame Robertson. Je ne suis pas encore sûr. Eh bien, nous l'espérons. Sarah disait justement à quel point ce serait charmant de vous avoir à notre table. Vous êtes toujours d'une compagnie si agréable. Ils continuèrent à l'intérieur. Maman les regarda partir. Tu connais les Robertson? Bien sûr. Ils sont membres ici depuis 30 ans. Le docteur Robertson siège au conseil d'administration de la fondation avec moi. Le conseil d'administration de la fondation, répéta maman. La fondation Anderson compte 12 membres au conseil, tous des leaders communautaires éminents. Nous allouons environ 8 millions d'euros par an à des initiatives locales en matière d'éducation et de santé. 8 millions d'euros par an, dit Derek, abasourdi. Une autre famille passa devant nous en entrant. Emma, joyeux Noël. Joyeux Noël, monsieur Tanaka. Et une autre. Mademoiselle Anderson, ma fille voulait que je vous remercie encore pour sa bourse. Elle s'en sort merveilleusement bien à Princeton. Je suis si heureuse de l'entendre, madame Chen. Dites-lui que je la félicite. Chaque salutation faisait paraître ma famille un peu plus petite. Des gens avec qui, apparemment, j'interagissais depuis des années, des relations dont ils n'avaient jamais eu connaissance, parce qu'ils ne s'étaient jamais donné la peine de s'intéresser à ma vie. La radio de Sharon grésilla. Elle écouta, puis regarda Richard. Monsieur, nous avons une situation dans la salle à manger. Plusieurs membres s'interrogent sur le retard du service, et la table de la famille Anderson est actuellement au centre de l'attention. Au centre de l'attention, dit nerveusement Cynthia. La famille Robertson a demandé à d'autres membres s'ils étaient au courant de l'incident à l'entrée, expliqua Sharon. Cela suscite une conversation importante. Charles et Mien sont dégoûtés. Bien sûr que ça en suscite. Emma, je suis profondément désolé pour tout ça. Ce club est censé être un lieu de communauté et de respect. Il l'est généralement, dis-je. Ce soir était juste inhabituel. Inhabituel, répéta-t-il. C'est généreux de votre part. Monsieur et madame Anderson, je pense que vous devriez savoir que votre comportement de ce soir sera discuté lors de la prochaine réunion du comité Héritage Club. Discuter comment, demanda papa, la peur s'insinuant dans sa voix. Discuter pour savoir si des individus qui traitent la propriétaire du club avec un tel manque de respect sont aptes à un statut de membre élevé, ou à un statut de membre tout court. Maman halta. Vous ne pouvez pas révoquer notre adhésion. Nous avons payé pour l'année entière. Nous pouvons absolument révoquer une adhésion pour violation du règlement, dit Charles. C'est dans le contrat que vous avez signé. Section 12, paragraphe 3. Richard tapait sur son téléphone. Je consulte leur dossier maintenant. Je vois aussi plusieurs rapports d'incidents de la part du personnel. Des rapports d'incidents, dit Derek. 3 plaintes distinctes de serveurs pour traitement dédaigneux. 2 plaintes du personnel du service de voiturier pour impolitesse verbale. Une plainte du surintendant du terrain de golf pour des dommages au green qui n'ont jamais été signalés ni payés. C'était un accident, dit Cynthia. Les accidents qui ne sont pas signalés deviennent des schémas de manque de respect, dit froidement Richard. Et maintenant, nous ajoutons la tentative d'interdire l'accès à la propriétaire de sa propre propriété. Mademoiselle Anderson, que souhaitez-vous que nous fassions? Tous les yeux se tournèrent vers moi. Ma famille avait l'air terrifiée. Le personnel, en colère pour moi. Charles, comme s'il voulait personnellement jeter mes parents dehors. J'aimerais, dis-je lentement, dîner pour Noël. Bien sûr, dit immédiatement Richard. Votre table habituelle? En fait, j'ai vu que le docteur et madame Robertson m'ont invité à leur table. Je pense que je vais les rejoindre, si cela ne vous dérange pas, je suis sûr qu'ils seraient ravis.
Et la famille Anderson, demanda Sharon en jetant un coup d'œil à ma famille. Je regardais mes parents, mon frère, sa femme, tous debout dans la neige, leurs vêtements et bijoux coûteux paraissant soudainement faux, comme des costumes. La famille Anderson est la bienvenue pour rester dîner, dis-je, à leur table réservée. Papa s'affaissa de soulagement. Merci, Emma. Merci beaucoup. Nous ne. Cependant, continuai-je, leur statut de membre est en cours d'examen, en attendant l'enquête du comité Héritage Club sur l'incident de ce soir. Richard, veuillez noter que toute plainte future concernant la famille Anderson devra m'être signalée directement. Compris. Et Charles, lors de la prochaine réunion du conseil, j'aimerais proposer une nouvelle politique pour le club, tout membre qui fait preuve d'un comportement discriminatoire envers d'autres membres ou invités, sur la base d'un statut économique perçu, devrait faire face à une suspension immédiate de son adhésion. Je l'ajouterai personnellement à l'ordre du jour, dit Charles avec une satisfaction sinistre. Une dernière chose, dis-je. La candidature de la famille Anderson au statut Héritage Club est refusée, de manière permanente. Emma, s'il te plaît, dit maman, les larmes commençant à monter. Nous avons fait une erreur. Ne nous punis pas pour toujours pour une seule erreur. Le statut Héritage Club n'est pas une punition à refuser. C'est un honneur à accorder, et vous ne l'avez pas mérité. Mais tous ceux que nous connaissons sont au niveau Héritage Club, protesta Cynthia. Quelle image cela donnera-t-il si nous sommes rejetés? Cela donnera l'image que vous avez fait face aux conséquences de votre comportement. J'imagine que ce sera très embarrassant pour vous. Je fis une pause. Peut-être pourriez-vous essayer Applebee's. Maman émit un petit son blessé. Thomas parla dans sa radio, écouta, puis regarda Richard. Monsieur, plusieurs membres demandent à parler à mademoiselle Anderson, la famille Martinez, la famille Patel, les Johnson. Dites-leur que j'arrive bientôt, dis-je. Je dois juste finir ici. Mademoiselle Anderson, dit Sharon avec hésitation, à propos de la table de la famille Anderson. Elle est actuellement positionnée dans la salle à manger principale, bien en vue. Compte tenu des circonstances, devrions-nous les déplacer dans un endroit plus discret? Je réfléchis à cela. Ma famille attendait, retenant presque son souffle. Non, dis-je finalement. Laissez-les à leur table d'origine. Laissez-les prendre leur dîner de Noël, à la vue de tous. Emma, s'il te plaît, ne fais pas ça, dit doucement Derek. Les gens poseront des questions. Ils voudront savoir pourquoi nous ne sommes pas assis avec toi. Oui, ils le voudront. Et que leur direz-vous? Ils n'avaient pas de réponse. Vous leur direz la vérité, que vous avez essayé de renvoyer votre propre sœur d'un country club qu'elle possède, parce que vous pensiez qu'elle n'était pas assez bien. Et puis vous resterez assis là, à manger votre dîner, et vous réfléchirez au genre de personne que cela fait de vous. C'est cruel, murmura Cynthia. Vraiment? Ou est-ce simplement la conséquence naturelle de votre propre comportement? Un autre groupe s'approcha depuis le parking, un jeune couple avec 2 petits-enfants. Mademoiselle Anderson, joyeux Noël. Joyeux Noël, Taylor, Josh. Salut Emma, salut Lily. Je fis un signe de la main aux enfants, qui me sourirent. Les enfants voulaient vous remercier encore pour le don du terrain de jeu, dit Taylor. C'est une telle joie pour toute la communauté. J'en suis si heureuse. Passez une merveilleuse soirée. Ils entrèrent, les enfants bavardant avec enthousiasme à propos du Père Noël. Papa les regarda partir, puis me regarda comme s'il me voyait pour la première fois. Un don de terrain de jeu, demanda-t-il faiblement. L'école primaire avait besoin de nouveaux équipements. La fondation s'en est chargée. 400 000 euros. 400 000 euros. Pour un terrain de jeu. C'est un très beau terrain de jeu sûr, accessible, éducatif, tout ce que les enfants méritent. La voix de maman était petite. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu faisais des choses comme ça? Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais de mon temps. Vous avez juste supposé que je ne faisais rien d'important, parce que je n'achetais pas de voiture de luxe ou de sac de marque. Le téléphone de Richard vibra. Il le regarda, puis moi. Mademoiselle Anderson, la table des Robertson demande quand vous les rejoindrez. Dois-je leur dire que vous serez en retard? Non, je suis prête maintenant. Je me dirigeai vers l'entrée, puis fis une pause. Oh, une dernière chose. Richard, quel est le statut de l'addition du bar de la famille Anderson?
Ils ont une adhésion platine, donc ils bénéficient actuellement d'une réduction de 25% sur toute la nourriture et les boissons. Veuillez supprimer cette réduction, avec effet immédiat. Tarification standard uniquement. Emma, protesta papa. Les membres platine bénéficient de réductions en fonction de leur statut au sein de la communauté du club, dis-je. Je ne pense pas que votre statut soit particulièrement élevé en ce moment, n'est-ce pas? Je me dirigeai vers l'entrée. Richard et Sharon se mirent à mes côtés, et Charles suivit. Thomas resta avec ma famille, vraisemblablement pour les escorter à leur table. En entrant dans le hall chaleureux et magnifiquement décoré, je pouvais voir des membres qui déambulaient, clairement conscients que quelque chose d'important s'était passé à l'extérieur. Plusieurs personnes me firent un signe de la main. Quelques-unes me saluèrent. Mademoiselle Anderson, dit doucement Richard pendant que nous marchions, je dois vous demander. Comment souhaitez-vous que nous gérions cela à l'avenir? L'adhésion de votre famille, je veux dire. Honorez leur contrat annuel en cours, mais faites clairement savoir que le renouvellement n'est pas garanti, et qu'il sera soumis à une amélioration démontrée du comportement et de la contribution à la communauté. Et s'il ne s'améliore pas, alors l'année prochaine, ils pourront prendre leur dîner de Noël ailleurs. Sharon se pencha plus près. Entre vous et moi, j'espère qu'ils ne s'amélioreront pas. Les voir devoir expliquer à leurs amis pourquoi leur adhésion n'a pas été renouvelée serait extrêmement satisfaisant. Je souris malgré moi. Ce n'est pas professionnel, Sharon. Oui, madame. Mais c'est quand même vrai. Nous atteignîmes l'entrée de la salle à manger principale. À travers l'embrasure, je pouvais voir la table des Robertson me faire signe, accueillante. Je pouvais aussi voir ma famille s'installer à sa table, près du centre de la pièce, le visage de ma mère pâle, l'expression de mon père vide. Une dernière chose, dis-je à Richard. Je veux un rapport complet sur mon bureau après les fêtes, détaillant chaque interaction que ma famille a eue avec le personnel et les autres membres depuis leur adhésion. Tout. Je veux savoir si ce genre de comportement est un schéma, ou juste l'échec spectaculaire de ce soir. Vous l'aurez avant le 27 décembre, promis-il. Merci. Et Richard, passez un joyeux Noël. Vous avez géré cela avec un professionnalisme remarquable. Merci, mademoiselle Anderson, bien que j'aurais souhaité que les circonstances aient été différentes. Moi aussi. J'entrai dans la salle à manger. Les Robertson se levèrent pour m'accueillir, le docteur Robertson tirant personnellement ma chaise. Emma, nous sommes si ravis que vous nous rejoigniez. Merci de m'accueillir. En m'asseyant, j'avais une vue dégagée sur la table de ma famille. Ils fixaient leur menu comme s'ils contenaient les secrets de l'univers, essayant clairement d'éviter le contact visuel avec quiconque. Plusieurs tables voisines chuchotaient, jetant des regards entre eux et moi. Madame Robertson suivit mon regard. Est-ce que tout va bien, ma chérie? Vous avez semblé un peu retardée en arrivant. Juste une affaire de famille, dis-je. Rien de grave. La famille, dit-elle d'un air entendu. Parfois, ce sont les relations les plus compliquées que nous ayons. Parfois, acquiesçai-je. Un serveur apparut avec du champagne. Offert par la maison, mademoiselle Anderson. Le chef voulait vous souhaiter un joyeux Noël. Veuillez lui transmettre mes remerciements. De l'autre côté de la pièce, je vis ma mère observer cet échange, son visage un mélange de confusion et de misère. Papa parlait à un serveur, demandant probablement les prix maintenant qu'ils avaient perdu leur réduction. Derek était assis, les bras croisés, tandis que Cynthia jetait des regards nerveux autour d'elle, consciente de l'attention qu'il recevait. Le docteur Robertson leva son verre. Un toast à la gentillesse, à la générosité, et au véritable esprit de la saison. Santé, firent plusieurs voix en chœur. Je levai mon verre et souris, et pour la première fois de la soirée, le sourire était sincère. Le reste du dîner se passa agréablement. Les Robertson étaient chaleureux et drôles, racontant des histoires sur leurs petits-enfants et leur récent voyage en Italie. D'autres membres s'arrêtèrent pour dire bonjour, pour me remercier de diverses initiatives de la Fondation, pour me souhaiter de joyeuses fêtes. Je me sentis entouré d'une vraie communauté, d'une vraie connexion. Ma famille, pendant ce temps, était assise à sa table, mangeant dans un silence quasi total. Je les observais de temps en temps, non par vengeance, mais par une sorte de curiosité triste. Avait-il toujours été comme ça? N'avais-je jamais remarqué, parce que j'étais trop occupé à essayer de répondre à leurs exigences impossibles? Vers 21h30,
alors que le dessert était servi, Richard apparut à ma table. Il se pencha discrètement. Mademoiselle Anderson, la famille Anderson demande l'addition. Ils aimeraient partir. Déjà? Le service du dîner dure généralement jusqu'à 23 heures la veille de Noël. Oui, il semble mal à l'aise. J'imagine bien. Je réfléchis un instant. Préparez leur addition au tarif standard, comme convenu. Et Richard, assurez-vous que le reçu détaillé montre la réduction qu'ils auraient reçue en tant que membre platine, puis montre qu'elle a été supprimée. Je veux qu'ils voient exactement ce que leur comportement leur a coûté. Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Richard. Compris. 10 minutes plus tard, je vis mes parents debout à leur table, mon père tenant ce qui ressemblait à une facture, son visage devenant rouge en la lisant. Il dit quelque chose de sec au serveur, qui resta professionnellement calme, et désigna la sortie, vers Richard, qui se tenait là avec sa tablette, vraisemblablement prêt à expliquer les frais. Je regardais mon père argumenter, je regardais ma mère essayer de le retenir, je regardais Derek tendre une carte de crédit avec des mains tremblantes, je regardais Cynthia se diriger rapidement vers la sortie, la tête baissée. Ils ne regardèrent jamais dans ma direction en partant. Le docteur Robertson avait remarqué aussi. « Des amis à vous » demanda-t-il doucement. « De la famille, en fait. » Ah. Il n'insista pas, ce que j'appréciais. Eh bien, leur perte est notre gain. Nous avons énormément apprécié votre compagnie ce soir. Merci. Cela compte beaucoup. Emma, dit Madame Robertson en tendant la main par-dessus la table pour tapoter la mienne, quoi qu'il se soit passé ce soir, j'espère que vous savez que la communauté ici vous apprécie énormément. Pas à cause de votre propriété du club ou de votre travail à la fondation, bien que ce soit des choses merveilleuses. Nous vous apprécions parce que vous êtes gentille, attentionnée et sincère. Ces qualités sont bien plus rares que l'argent. Je sentis mes yeux piqués de larmes inattendues. Merci. C'est. Merci. Joyeux Noël, ma chérie, dit-elle chaleureusement. Joyeux Noël. Je restai jusqu'à près de 23 heures, parlant et riant avec les Robertson et les autres familles qui se joignirent à notre table tout au long de la soirée, des gens qui me connaissaient vraiment, et me valorisaient pour qui j'étais plutôt que pour ce que j'avais. Alors que la soirée touchait à sa fin et que je me préparais enfin à partir, Charles me trouva dans le hall. « Emma, un mot ?»« Bien sûr. » Il me guida vers un coin tranquille. « Je voulais que vous sachiez que j'ai déjà commencé à documenter l'incident de ce soir pour le conseil. Le comportement de votre famille était inadmissible, et je veux m'assurer qu'il y aura des conséquences. » Merci, Charles. J'apprécie. Je veux aussi m'excuser. En tant que président du conseil des membres, j'aurais dû être plus conscient de la façon dont les nouveaux membres traitaient le personnel et les autres membres. Le fait que votre famille ait pu mal se comporter pendant 2 mois sans faire face à des conséquences est mon échec. Ce n'est pas votre échec. Ils sont très doués pour bien se présenter aux personnes qui comptent pour eux. Le personnel et les personnes qu'ils considèrent comme inférieures reçoivent un traitement différent. C'est exactement pourquoi ils ne devraient pas être membres du tout, dit-il fermement. Emma, avec votre permission, j'aimerais recommander une révocation immédiate de leur adhésion, plutôt que d'attendre leur renouvellement annuel. Je réfléchis à cela. La partie vengeresse de moi voulait dire oui, mais la partie de moi qui avait bâti une fondation à succès sur des principes de rédemption et de croissance hésita. Attendons, dis-je finalement. Voyons s'ils apprennent quelque chose de ce soir. S'ils améliorent leur comportement, l'améliorent sincèrement, alors peut-être méritent-ils une seconde chance. Sinon, nous réexaminerons la discussion sur la révocation. Charles hocha lentement la tête. Vous êtes plus généreuse que je ne le serais. Peut-être. Ou peut-être que je veux juste voir si les gens peuvent réellement changer quand ils sont forcés de faire face aux conséquences. Une expérience juste, bien que je ne sois pas optimiste quant aux résultats. Moi non plus, admis-je. Mais je préférerais être surprise par une croissance plutôt que d'avoir raison sur leur incapacité à changer. Il sourit. C'est pourquoi le club a de la chance de vous avoir comme propriétaire. Joyeux Noël, Emma. Joyeux Noël, Charles. Je sortis dans l'air froid de la nuit. La neige avait cessé, laissant tout recouvert d'une couverture blanche et propre qui scintillait sous les lumières du parking. Ma Subaru était là où je l'avais laissée, humble et pratique parmi les véhicules de luxe. Je m'assis un instant au volant avant de démarrer le moteur,
digérant tout ce qui s'était passé. Mon téléphone vibra. Un texto de ma mère, nous devons parler de ce soir. Pas des excuses, pas une reconnaissance de ce qu'ils avaient fait, juste une demande de plus de mon temps et de mon attention. Je supprimai le message sans répondre. Un autre texto arriva, celui-ci de mon frère, Emma, s'il te plaît, arrangeons ça. Je le fixai un long moment, puis je répondis, il n'y a rien à arranger, Derek. Vous m'avez montré exactement qui vous êtes ce soir. Je vous crois. J'éteignis mon téléphone et démarrai la voiture. En sortant du parking, je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur. Le Riverside Country Club brillait dans l'obscurité derrière moi, chaleureux et accueillant, rempli de gens qui valorisaient la gentillesse plutôt que le statut. Ma famille avait essayé de m'en interdire l'accès. Ils n'avaient pas réalisé que je possédais la clé de chaque porte. Et demain, ils se réveilleraient dans un monde où tous ceux qu'ils voulaient impressionner sauraient exactement ce qu'ils avaient fait. Je souris et me dirigeai vers la maison, prête à passer le reste de la veille de Noël dans mon appartement confortable, avec ma voiture pratique garée à l'extérieur, vivant la vie que j'avais choisie, plutôt que celle que ma famille pensait que je devrais vouloir. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse se faire est la liberté de ne plus se soucier de ce que les gens pensent, même quand ces gens sont de la famille. Surtout quand ces gens sont de la famille.